Alléluia. Alléluia. Amen. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens rendre la grandeur de ce Dieu par rapport à ce qu'il a accompli dans ma vie, dans ma famille. Et ayons vraiment l'amour de ce Dieu. Et ayons aussi l'amour de nos parents. Le mercredi dernier, quand on a fait la prière, nous étions dans la petite salle de l'autre côté. Quand la prière est venue, nous sommes sortis. J'ai vu seulement papa m'appeler. Nous sommes rentrés et retournant dans la salle. Il m'a dit, maman, Dieu m'a parlé par rapport à ton dernier fils. Il s'est bagarré avec ses potes. Tellement qu'il avait fait mal à l'autre. Et l'autre, selon l'expression de papa, l'autre avait un gros bâton. C'était comme un bâton de baseball. Il a frappé mon fils avec cela sur le niveau de Nick. Et dans cette vision, l'enfant était mort. Et moi, je n'ai pas pu supporter cela, j'ai commencé à pleurer. Papa m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Prions. Nous avons prié. Il m'a dit, il faut que tu fasses venir le bordel, il faut que je puisse prier, que je prie pour lui et tu amènes aussi une action de grâce. J'ai appelé aussi l'enfant. La plupart du temps, il me dit toujours, non maman, j'ai pas le temps quand je l'invite comme ça. Il dit, non, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes à l'église. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, non, tu as un problème. Il a dit, bon, d'accord, maman, je viendrai alors. Le jeudi dernier, j'ai vu par contre le grand frère. Il m'a appelé. Il était en train de pleurer. Je lui ai dit, non, maman, ça va pas. Il a été jouer au foot avec ses potes, puisque c'est un joueur. Bon, ils ont été juste pour jouer comme ça avec ses potes. Et il y a un de ses potes qui a essayé de le dribbler. Au moment où il est tombé, il a eu un problème au niveau de son genou. À cause de cette douleur-là, il n'a pas pu dormir. Je lui ai demandé d'appeler les pompiers. Il a appelé les pompiers, on lui a envoyé le SAMU. Ils l'ont amené à l'hôpital de Kemani 17. On lui a fait une radio.
Le médecin a crié quand il a vu. Il a cru même que cela venait de se passer le même jour. Il dit non, cela s'est passé avant-hier. Mais comment tu as pu dormir avec une telle douleur? Et ils ont vu à l'intérieur de son genou que son os s'était cassé. Il a dit non, il faut que tu passes à une opération. Ici, on n'a pas ce service-là pour t'opérer le genou. Il rentre à la maison, nous allons chercher un spécialiste, après nous allons t'intervenir. Ils ont mis le bandement, il n'a pas pu supporter car ça faisait vraiment mal. J'ai dit à papa, tu vois, la vision que Dieu m'a montrée, je pensais que c'était le petit frère, c'est plutôt c'était le grand frère. Et Dieu a prié pour lui. Après, il a un rendez-vous. On a pris encore notre rendez-vous avec lui, chez le médecin. On était sûr qu'en allant là-bas, le médecin allait demander à ce qu'on le perd. Le médecin a regardé, il a dit non, tu as un problème au niveau de genou, mais puisque cela n'a pas gonflé, on ne va pas t'opérer. Tu avais dit. Ils nous ont donné encore notre rendez-vous. C'est juste pour regarder. Il y aura encore notre rendez-vous. Mais je sais que tel que Dieu l'a dit, il n'y aura pas d'opération. J'ai la foi, je sais qu'il n'y aura pas d'opération, car Dieu l'a déjà opéré. C'est pour ça que je viens rendre gloire à ce Dieu. Et moi aussi, la tension était montée. Mais donc, je n'arrivais pas. C'est trop dur. J'arrivais même pas à dormir. J'ai pu atteindre 22 de tension. Papa m'a appelé encore vers 4 h du matin. Il a prié pour moi. On lui avait montré aussi les dangers qui arrivaient aussi pour moi. Quelque chose m'avait demandé de venir dormir ici. Et je n'avais pas dormi. Quand je suis venu ici, j'étais en train de dormir dans la maison de papa. La plupart du temps, je m'avais donné sur le coup de 6 heures. Et ce jour-là, j'ai regardé, il était déjà 9h30. Je me suis dit, tiens, c'est pas l'heure qui est fausse. J'ai pu dormir moi tranquillement. On m'a donné ces médicaments pour prendre les tensions, je n'ai pas pris. Depuis tout ce temps, j'essaie de vérifier ma tension. Ma tension est devenue normale. C'est pour ça que je viens rendre gloire à ce Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il est Dieu. Il est Dieu, amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un témoignage, bien aimé. Je ne sais pas, nombreux parmi nous ont souvent l'habitude de douter des visions ou bien de prophéties de l'homme de Dieu. Il faut faire attention. Il faut toujours vraiment faire attention. Mais quand l'homme de Dieu te parle, prends cela en considération et fais très attention par rapport à ta vie. Vous avez vu comment est-ce que Dieu agit. Il montre pour l'enfant, il montre pour le petit frère, pourtant cela est arrivé au grand frère. Puisqu'il y a plus de témoignages, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un a oublié un témoignage. Bon, nous allons, le moment c'est qu'est-ce que vous faites. Nous passons au moment. Les mamans, préparez-vous. Oh,
Thank you.
Amen. Doit les véritables enseignants venir à mon secours. Prions Dieu, alléluia. Prenons les Saintes Écritures rapidement. Exode 23, 25, j'ai lu au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Où est-ce que nous servons ces dieux? Le premier service qu'on rend à Dieu, c'est d'abord premièrement ses paroles. C'est que lui, il nous recommande. Comment l'homme prend cela et tout en mettant cela en pratique. C'est ça, servir Dieu. La crainte des dieux. Nous te bénissons les saints pour ta parole à ce moment-ci précis. Descends afin de nous parler à ce moment-ci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et prenons place. On va prendre rapidement les Écritures. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Et le milieu. Marc 16, 15, je dis Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah. Amen. Amen. Et le Dieu, voilà. Maman, telle Ingala maman. Marc 16, 15. Comment Exode 23. alobi na bango te bokende na mokili mobimba kosakola sango malamu epai na bato nyonso. Moto nani akondima mpe akobatisa kobika, kasi moto nani akoboya kondima akokwei. Amen. Qui a prêché, qui a été évangélisé depuis cette semaine? Il a été dans les cas. Il a été dans les cas par rapport à son travail. Moi, papa. J'ai été prêché hier dans les gars. Ça va venir. Ça va venir. Amen. Il faut prêcher et habiller. Elle n'était pas prêchée. Pas prêcher. Mais il y a un peu de temps à Amen. Amen. Parce que prêcher, vous êtes tous parce que 4 n'ont pas les artistes. Parce qu'on peut se les on doit se donner en soi. Vous n'arrivez pas à donner parce que Christ n'est pas dans le cœur. Tu n'as pas la parole pour donner à l'autre. Vous ne rentrez pas au paradis. J'ai vu des yeux jusqu'à là. Le plus grand commandement que nous devons tous faire, c'est mettre en pratique sa parole. Dans sa parole, c'est ça qu'il faut mettre en pratique. C'est ça qui est dit en Marc. Il dit quoi en Luc? Luc 6, verset 20 à 46. Luc 6, 46. Je lis au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
Et ne faites pour pas ce que je dis. Voilà, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Vous êtes sauvés. Vos familles. Il va vous poser la question. Il va demander pour vos familles. Vous ne prenez pas l'autorité sur vos familles et vos enfants. Vous êtes devenus des enfants et vos enfants sont devenus des parents. Vous n'arrivez pas à prendre l'autorité sur vos parents. Je suis dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Maintenant, toi, regarde en toi. Toi et ta famille. Est-ce que vous servez l'Éternel? Pour dire de Dieu d'alliance. Toi et ta famille. Serve Dieu. Je suis le billet dans mon canal. Je suis 24, verset 16 à la Bible. Je suis 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous ne voulez pas servir le Éternel, vous les servez par intérêt, parce que vous êtes malade, pour des papiers, pour votre travail, pour l'argent, pour avoir un appartement. Tu cherches Dieu par intérêt. Il a dit choisir aujourd'hui. Il leur dit, il est clair. Amen. J'ai dit, là vous avez des choses, sacrifices. La première des choses, l'œuvre de Dieu. Il faut se sacrifier vie. Il faut sacrifier ta vie. Tu dois renoncer à toi. Tu dois sacrifier ta vie à Dieu. Et lui, il doit devenir le partenaire de ta vie. Amen. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Est-ce que tu as renoncé à ta vie? Votre travail ainsi que vos corps. Vous n'aimez pas Dieu. C'est pour cela que vous avez du mal à servir Dieu. De gagner des âmes, donner vos corps à cause de Jésus, il n'y a pas possibilité. Et les 40 jours, ça s'arrête aujourd'hui. Vous pouvez manger et faites comme vous voulez. Je l'arrête aujourd'hui. Après la prière, je vais tout arrêter. Je vais rester tout seul dans mon 40 jours. Comme il me l'avait recommandé, je vais continuer tout seul. Deuxièmement, je vais arrêter aussi. On va arrêter la ligne aussi. Aujourd'hui, je vais tout arrêter. C'est fini la ligne. Que chacun de nous serve Dieu à sa façon. Priez Dieu et tu vas dormir après. C'était l'initiative que j'avais donnée, enfin compris Dieu même de loin. C'est fermé. Ok, t'as une version. J'avais des idées à vous pouvez aller sur d'autres lignes pour suivre. Surtout que là-bas, vous aurez de la force pour servir Dieu là-bas et vous pouvez les servir. Il y a Josué 24, 15. Voilà la question à Bino. Là, c'est la question qui vous est posée. Quelle question à ça, mais c'est pas la question à Josué. Là, c'est pour Dieu. Là, c'est Dieu qui pose. Il dit qu'il choisit.
Avec ce nombre de prédications que je vous ai données, vous prétendez dire toujours les dieux de l'Alliance. Et cela est juste de tenir en Papa Philippe qui est loin commence à distribuer, à évangéliser. Il a payé son argent à Kinshasa pour que je passe à l'émission chez Bisso à Kinshasa. Regarde la personne qui a donné son corps, son âme en Jésus. Il a payé de son argent. Je vais faire une émission ici les lundis. Ils viendront me filmer ici. Parce que notre chaîne, vous ne suivez pas chez Bisso. Vous allez suivre dans chez Bisso TV. Et à l'allure où on va, je vais arrêter aussi notre chaîne YouTube. À cette allure où on va là. Et qu'on voie que Dieu puisse vous bénir. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Si vous allez retourner dans le monde et chercher des dieux, ça se trouve que là-bas vous allez servir Dieu convenablement. Ça se trouve qu'ici vous êtes tellement coincé, vous avez du mal à servir Dieu. C'est mieux de sortir pour aller servir Dieu dehors. Moi et maman Lydie, on va servir Dieu ici. Et mon enfant Colette. Et ma grande sœur Malélie, c'est fini. Et mon enfant aussi. Et vous allez sortir chercher d'autres dieux. C'est une question que moi je vous demande à vous, l'Église. Josué 24, verset 15, il dit au nom de Jésus. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux amoréens dans les pays desquels vous habitez, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Voilà. Moi et ma maison. On va continuer à servir l'Éternel. Et c'est à vous de choisir quel Dieu voulez-vous servir. Amen. C'est lui qui veut être de mon côté, qui vient vers moi et je vais lui recommander des choses à accomplir. C'est lui qui se voit indigne de venir, il peut s'en aller. C'est comme si les gens partaient et ceux qui sont ici, ça revient au même. Amen. Vous êtes là, vous ne servez pas ces dieux. Même si vous partez, Amen. Alléluia. Donc, ou bien
Vous ne servez pas Dieu, mais c'est moi qui vous servais plutôt. Vous le faites pour vous faire remarquer par moi. C'est là que j'ai remarqué. Mais ce n'est pas Jésus. Donc vous n'aimez pas Jésus. Mais aujourd'hui, c'est des choisis qui voulaient vous servir. Et allez-y dans les réseaux sociaux YouTube pour regarder ce que vous avez l'habitude de regarder. Et je vais rester avec ceux qui veulent servir Dieu avec moi. Et aujourd'hui, que ton cœur fasse un choix, qui est-ce que tu vas servir? Vous avez entendu? Je suis clair et précis. Dieu, on ne les sert pas par rapport à ce que vous personnel. Il vous observe et vous connaît très bien. Si vous les servez pas, il dit, il a dit à Israël. La même année, il y avait que deux qui avaient servi Dieu de bon cœur. Il y avait que Josué et Caleb. Malgré qu'ils avaient parlé. Écoute les réponses. Quitte la verset, maman. Israël ya bovanda, ya bovanda bosa. Ya bovanda bosa. Toke. Sokonde monali mabe na miso na bino kosalela yabo mbebo pona lelo oyo kosalela. Soko banzambe oyo batata na bino basalelaki na mokili na ngambo na ebale na banzambe na bambula bao bazalaki kovanda na mokili na bango kasi mpo na ngai mpe ndako na ngai biso tokosalela yawe. Bongo bato bazongisaki ete biso tokoki kotika yawe soko moke te mpo na kosalela banzambe mosusu po ete ezalaki yawe nzambe na biso abimisaki biso mpe batata na biso na mokili na Ejipte. Dans tout ce que Dieu a accompli en votre faveur, vous êtes méchants. L'égoïsme n'est pas forcément financier. C'est les biens ou bien les paroles que vous avez, vous n'arrivez pas à transmettre aux autres. Mais c'est l'égoïsme. Ça, c'est l'égoïsme. C'est regrettable. Quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas à moi que tu donnes, tu sers Dieu pour le loyer. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré. Malgré que ces il regarde comment vos cœurs sont en train de bouillonner, comment je suis en train de parler ici. L'ange est en train de regarder dans vos cœurs. Il va te récompenser. Il va te récompenser selon comment tu l'as servi. Il va te récompenser. Tu auras ta récompense. Il va te récompenser où? Comment tu l'as servi? Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28. Verset 15. Jérémie 10. Verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ye oyo akosala mosala yawe na bolembu akolakilama mabe mpe ye oyo akobolisa mopanga na ye na makila akolakilama mabe. Amen. Malachie 2, le verset 1.
Malachie 2, versets 1 à 3. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Aujourd'hui, vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes en train d'offrir des holocaustes, vous des sacrificateurs. Vous même donner les versets que vous êtes des sacrificateurs. Achille. Hein? Toi, pasteur, écoutez. Monsieur, lui un sacrificateur. Lui seul avec Jésus. Pour cela, tout le monde est devenu sacrificateur. Quel verset? Quel verset? Je n'ai même qu'un Apocalypse 5. Non, pas qu'un Apocalypse 5. Après, c'est combien? 4 et 10. Apocalypse 4 et 10. Les 24 veillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent des couronnes devant le trône en disant, qui est dit. On a adoré Jésus. Là, vous allez faire le sacrificateur. C'est-à-dire le peuple sacrificateur. Les gens ont malachi, tu as malachi dans le dé. On va dire Malachie 2 afin de venir dans la nouvelle alliance. C'est pour cela que vous devez vous rendre dans d'autres églises pour aller prier. Vous ne pouvez pas servir Dieu, retirez-vous et vous en allez. C'est ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Il parle au sacrificateur quand il dit maudit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il parle, il s'adresse aux anciens. Vous les fidèles, vous faites avec négligence. Vous aurez des services avec votre vie. Et vous donnez à cet prix Dieu, vous êtes des enfants. Pourquoi toujours l'argent, vous n'hériterez pas le paradis? Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Si tu es maudit, si vous ne tenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, vous aurez la malédiction. Quand la malédiction survient, ce n'est pas parce que tu seras béni. La bénédiction, ce n'est pas... Il n'y a pas que la bénédiction, aussi des malédictions. Aujourd'hui, je vais parler de la malédiction. Parce qu'on ne sert pas Dieu. Mais si tu le sais, c'est là qu'il y aura la bénédiction. Mais si tu rejettes cela avec l'argent et tu le prends pour toi seul, et toi cet argent, vous serez tous ces maudits. Vous allez traiter les pasteurs de voleurs. Ils vont rentrer chez toi pour prendre tout ton argent. Il va prendre, c'est comme s'il était rentré prendre tout ton argent chez toi dans ta caisse. Ce que vous donnez à Dieu, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que vous avez. Quand tu donnes l'offrande de 5 euros, si tu touches 1000 euros, tu donnes à Dieu 5 euros. Prends à Dieu, tu lui donnes 300, 400, là on saura maintenant que tu sers Dieu. 50 euros, et tu donnes à Dieu 50 euros. Tu dis que non, je sers Dieu.
Va voir en toi aujourd'hui, y a-t-il pas la malédiction en toi? Quand Jérémie dit, maman, tu viens de sacrifice. Malachie 2, verset 1 à 2. Ebino banganga. Sasa ipilila ko oyo ezali mpona bino. Yawe na Bibeli alobi ete soki bokoyoka te nde bokotia yango na motema te mpona kopesa kombo na ngai lokumu na kotindela bino elakeli mabe mpe na kolakela mapamboli na bino mabe. Nasili kolakela mabe po ete bosali likambo botie likambo na motema te. Donc, mon Dieu, vous avez moi dans la classe, moi. Par rapport à ton enfant, par rapport à ta mariée, par rapport à tes enfants, ça c'est pour la raison qui espère ou qui confie à ces gens-là. Maudit celui qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Toi qui te confies à ton travail, ta femme, ton mari ainsi que tes enfants. C'est ça. Vous êtes des sacrificateurs. Apocalypse 5. Il a versé son sang pour restaurer les sacerdoces. Il a aboli cela, il a fait sortir les 5 ministères. Amen. C'est ok. Apocalypse 5, verset 9. Bayebi loyembo na sika ete obongi na kokamata mokanda yango mpe na kokangola bilembo na yango po ete obomani mpe na makila na yo osikoli mpo na Nzambe bato na mikili nyonso na minoko nyonso na mibolo nyonso na mabota nyonso ozalisi bango bokonzi na makasi mpo na Nzambe na bakozala. Les versets des sacrificateurs dont je vous demandais ici. Donc je vous demandais ici. Apocalypse 5, les versets 9 à 10. Le papa il est à Regazoua. Papa il n'était pas loin de la voir. Après avoir détruit les sacerdoces d'Aaron, les sacerdoces d'Aaron, après l'avoir déchiré, Aaron avait le droit d'accès là-bas. Il a laissé un libre accès à toute personne qui rentrait. C'est pour cela qu'il y avait le bois, il y avait un bois en vertical. C'est là qu'il y a eu la rémission de la reconnexion entre l'homme et Dieu. Tu ne vas pas aller t'adresser au capteur de qui que ce soit, tu vas t'adresser à lui-même. Tu vas. Mais ces peuples-là, qui sont en direct, mais s'ils vont les servir avec négligence, ils sont maudits. Est-ce qu'on comprend le séminaire? M'avait bien retenu. Français. Il a versé son sang pour ces peuples-là. Mais ces peuples-là n'ont aucun d'amis. La mission qu'il a réconfiée, c'est de gagner d'autres âmes qui sont dehors. C'est pour cette mission-là que Jésus était venu. Il nous a laissé cette mission. C'est pour cela Paul a gagné plusieurs païens. Or, le diable aujourd'hui a pris du pas en gagnant de plusieurs personnes. Le diable a gagné tout le monde. Toute femme est importante. Tu ne vois pas que le diable est en train de gagner tout le monde. Le diable est gagnant. Toutes femmes ont des mèches. Le diable les a vaincus. Toutes les femmes ont des maquillages, des rouges à lèvres. Et troisièmement, le diable est tout le monde. Et tout le monde est rempli de bijoux. Maintenant, vous qui l'écoutez, vous connaissez la vérité. Comment n'arrivez-vous pas à gagner ceux qui sont dehors? Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous êtes là qu'à vous parler et le Saint-Esprit va faire le reste. Mais ça t'a gagné. Mais le diable a gagné. Le diable qui est triste. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu ne le savent pas.
C'est la place qui est comme ça. Venir ici à l'église, ce n'est pas ça le problème. Il t'a gagné, il a donné sa vie à cause de toi. Il a donné sa vie à cause de toi. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre des livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait des royaumes des sacrificateurs pour notre Dieu. On ne fait plus partie de ce monde. On est certes dans les mondes, dans le monde. Ce qui s'est fait dans le monde, c'est par rapport à la première des choses qu'on voit dans le monde, c'est les idoles. La première idole, que Israël Nabucodonosor avait été mis des statues dont tout le monde s'est protégé. Or, aujourd'hui, ces statues en révélation, c'est les mondes. Quand tu es dans le monde, tu te prosternes devant Nabucodonosor. C'est ça les statues qui est le monde. C'est ça qui est les statues de Nabucodonosor qui est ce monde. Toi, tu es un peuple élu ou choisi. Jean 15, le verset 19. Jean 15, verset 19. Un Pierre 2, le verset 9. Comme il vient de lire dans 1 Pierre. Jean 15, verset 19. Donc 18 et 19. Il y a 1 Pierre 2, verset 9. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Voilà. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est là qu'il y a le problème. On a un combat. Lui nous a sauvés par son sang afin de retourner dans le monde et de gagner les bien-aimés qui sont dans le monde. C'est ça la vision de Jésus. Toi, tu es devenu un peuple saint. Ce peuple-là est dans le monde en train d'adorer le diable. On est censé aller dans le monde afin de les gagner et de les ramener. Lui, il va nous récompenser par le royaume des cieux. Tel que vous êtes là, c'est moi qui vous ai gagné. C'est moi qui ai la chaussée parce que vous n'en avez pas. Vous êtes bien ni moi, je suis chaussé. Or, la chaussée, c'est les pieds de l'évangile. Vous êtes des pieds nus, revêtissez-vous des chaussures. Vous êtes des pieds nus. C'est ça, c'est ça qui est la mission de Jésus. Il dit, vous êtes mon peuple. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse d'Exode. C'est comme il a dit d'Exode 19, verset 5 à 6, comme il a dit là-bas. Exode 19, verset 5 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Je ne peux plus trop me lever parce que j'ai la douleur dans ma blessure. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez un peuple pour moi. Et vous serez son propre bien. Es-tu déjà devenu partenaire de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui te conduit? Ou c'est le monde Nabucodonosor qui te conduit? Qui te conduit? Quand Israël avait rejeté le fait que Dieu le conduisait, c'est pour cela que Josué a bien précisé en disant, choisissez qui voulez-vous être votre Dieu. Quand Josué s'est adressé à eux, ce sont les enfants conçus bien qui ont eu dans le désert. Leurs pères étaient tous exterminés dans le désert. Ici, ils s'adressaient à leurs enfants. Dans vos pères qui s'étaient prosternés devant des dieux des idoles dans le désert,
Si vous allez vous aligner dans cette foi, moi et ma maison, moi et ma femme, nous servons le Seigneur. La première chose, c'est quoi? On a donné nos corps, âme, esprit auprès de Dieu. Et même notre propre argent, et tout ce qui nous est notre appartient à Dieu. Mon 10 euros, ça doit servir Dieu. 5 euros. Mon 5 euros, le monde ne va pas l'avoir. Il doit avoir un intérêt afin que cela puisse servir Dieu. Parce que je suis un peuple mis à part. Vous ne servez pas Dieu parce que vous n'êtes pas encore devenu un peuple mis à part. Il est descendu dans Exode 19, verset 6, il est au nom de Jésus. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez par où on est devenu des sacrificateurs? Amen. Comme le diable a gagné le monde entier, lui il est venu. Il est venu pour détruire la loi de Moïse. Comme Israël ne l'avait pas obéi, il n'y avait plus moyen de continuer avec cette loi. Il a fait une nouvelle alliance. Oh, la nouvelle alliance. Il a fait donner sa propre c'est ça la nouvelle alliance. Toi et moi, c'est ça la nouvelle alliance. Pardon le péché. Le frère c'était pour le pardon du péché. Aaron, quand il faisait tout ce qu'il faisait, c'était des choses faites des mains d'homme. Mais lui, son corps n'a pas été bâti par des mains d'homme. C'est lui le véritable sacerdoce, le vrai sacrificateur. Alléluia. Amen. Il est venu te racheter, toi et moi. Cela a été bâti par des bois. Il y avait dans l'arche d'alliance, il y avait de l'or, il y avait des matières précieuses. Or lui-même, c'est véritable sacerdoce. C'est lui qui est la parole. Alléluia. C'est lui-même la véritable loi. Là-bas, c'était l'ombre. Et la loi est descendue portant le corps humain. Que les gens avaient dit, les diables avaient dit. Les diables s'est dit, je ne pourrais pas les avoir comme ça. Toute personne qui s'était procédée dans le monde, les diables avaient lié. Qui est le Nabucodonosor? Qu'est-ce qui a ramené l'idole? C'est le diable. Toute personne s'est prosternée devant les diables. Il est venu pour libérer son peuple. Il avait créé à son image. Amen. Il devait donner son sang en sacrifice. Tu ne veux pas les servir, il a donné son sang en vain pour toi. Il a donné son corps pour toi. Mais ton corps à toi, à qui tu la donnes? Tu le donnes. Il a donné sa vie pour toi, afin de connaître la mort à cause de toi. Maintenant, toi, ton corps à toi, à qui tu le donnes? Qui travaille dans ton corps? Est-ce c'est Jésus ou c'est le diable? Hein? Es-tu un sacrificateur? Ou tu es encore dans le monde? Es-tu un peuple de Dieu? Dans la nouvelle alliance, Exode 19, verset 6. Alléluia. Israël n'était pas d'accord avec cela. Il s'est réuni avec Dieu. C'est pour cela quand il venait, il a fait couper l'eau en deux, ils ont traversé. Quand il avait la famine, quand ils avaient soif, il leur a donné de l'eau. Parce qu'il dépendait de lui. Quand le soleil s'est déplacé, et aussi s'arrêtait. La nuit des feux, la nuée de feu,
Et si un combat est lui, il va se battre. Il sera traversé. C'était leur Dieu. Qui est ton Dieu aujourd'hui? Lèvons-nous, la prière est finie. Alléluia. Yango wana soki bokotosa monoko na ngai mpe bokobatela kondima na ngai mbele bokozala bato na ngai mpenza kati na bato nyonso ete mokili mobimba ezali na ngai. Si vous écoutez ma voix, il est le véritable sacerdoce. C'est lui le véritable sacerdoce. Et c'est lui la vraie loi. C'est lui le vrai pain descendu du ciel. C'est lui qui va, c'est le pain qui donne la vie. Tu ne sers pas Dieu, c'est que vous êtes nourri du pain. Tu n'as pas la vie afin de les transmettre aux autres. Quand tu n'as pas la vie, tu ne pourras pas la transmettre aux autres non plus. Moi, je vous transmets la vie. J'ai commencé cette œuvre avec une, deux et ensuite lui, il m'a gagné premièrement et il m'a envoyé. J'ai commencé avec une, deux ou trois personnes. Et je suis allé encore ailleurs, j'ai fait la même chose. Je suis arrivé ici en Europe. Je ne suis pas parti chez qui que ce soit pour gagner qui que ce soit. J'étais qu'avec une seule personne. Je les faisais, je les ramenais dans les sacerdoces. Bien aimé, il avait donné sa vie juste à cause de toi. Vous êtes un peuple mis à part. Es-tu dans les mondes où un peuple mis à part? Parce que la prière est finie. J'allais parler de Nabucodonosor. Il dit, maudit qui fait l'œuvre de l'Éternel avec une négligence. À cause de ça qu'il avait versé. Tu es venu pour mépriser ses sangs. Tu es venu pour mépriser ses sangs pour lesquels il était mort à cause de toi. Et tu ne veux pas gagner son peuple. Et tu t'inclines devant les biens de Nabucodonosor. Parce qu'il y avait la cloche, il y avait la trompette. Amen. Amen. Parce qu'on n'a plus de temps. Il y avait la musique, les châtiments. Il suffit d'attendre toutes ces choses. Vous allez vous prosterner. Aujourd'hui, les gens se prosternent devant les mondes. Il dit à Jésus, si tu crois, si tu te prosternes devant moi, tout ce qui est dans le monde m'appartient, je te le donnerai. Quand tu te prosternes devant les pantalons, les mèches, la haine, la colère, c'est le diable qui te conduit. Ce n'est pas le sacerdoce du Seigneur. Ce n'est pas le temple du Seigneur. Il y a le temple du diable. C'est pour cela que vous avez du mal à servir Dieu. Tu es un ennemi de Dieu. Un rebelle de Jésus. Quand personne ne garde les âmes, il est rebelle devant Jésus. Jérémie 48, 10. Jérémie 48, verset 10. 6 ans, on appelle 1 Pierre 2. Si on retrouve la période 19, 6. 6. Je vous demande 1 Pierre 2, Ndebino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete bayebisa malamu na ye son premier discours vis-à-vis d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Afin qu'Israël reconnaisse c'est lui qui est leur Dieu qui est en train de les conduire. Ok. Exode 19, verset 6. bokozala bokonzi na banganga mpe libota na bule yango maloba makopesa yo na bana na Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Donc tu vois 1 Pierre 2, 9. Ndebino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule
bato baponami ete bayebisa malamu na oyo abiangami oyo abiangaki bino kobima na molili kokota na moi na ye na kokambisa. Or, l'Égypte, c'est l'image du monde des ténèbres. En révélation, l'Égypte, c'est l'image du monde. Il y avait les ténèbres. Il les a sortis du ténèbre pour l'amener à l'admirable lumière, c'est-à-dire dans la ville de Canaan, là où il y a la lumière. Toi qui as quitté l'Égypte des mondes. Les maquillages de l'Égypte et des décorations. Tu fais les décorations comme les Égyptiens en mettant des tatouages. Comment ils décorent leurs sourcils avec des rouges à lèvres. Comme les Indiens font un peu. Ils sont encore dans le monde. Et tu veux ramener ces corps qui étaient rachetés avec du sang dans cette boîte. Crois-tu que ce corps t'appartienne? Il a été racheté par un grand prix. Or, aujourd'hui, tu sers ces corps et non Dieu. Parce que tu n'es pas encore devenu esclave de Jésus. Parce que tu es encore esclave du diable. Il va te recommander ce que tu travailles à sa faveur. Parce que tu es son esclave. Tu vas que le servir lui seul. C'est pour cela que vous avez du mal à annoncer la bonne nouvelle. Comme vous ne voulez pas évangéliser. Amen. Vous êtes son peuple. Pierre. 1 Pierre 2, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà! Es-tu déjà sorti du ténèbre? Quand tu es dans les pantalons, les collants, les leggings, après la mort, il va te récupérer pour te dire que tu l'as servi, tu vas au fait. C'est pour ça qu'il dit vous êtes maintenant son peuple. Il dit n'aimez point les mondes. Non, toi tu habites dans les choses de ce monde. Tu m'implores pour que j'intervienne comment devant toi. Tu sais qui porte de telles choses, des choses c'est le diable qui reçoit pour prier, mais le paradis est privé pour eux. Mais le feu éternel de l'enfer est préparé pour cela. Je sais quand que Jésus est mort pour cela, tu ne veux pas croire en Jésus. Tu ne veux pas abandonner ces choses pour faire plaisir à ton corps. Apocalypse. Apocalypse 5, verset 9, je lis au nom de Jésus. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre les seaux et d'en ouvrir tu es dit de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Les diables t'avaient lié. Apocalypse 13. Apocalypse combien? 5, 10. Ok. Dit, tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. On est des sacrificateurs, on est dans le monde. Et on va régner aussi dans ce monde. Et ce royaume va descendre dans le monde. Mais en attendant, on est dans le monde mais sans savoir c'est les choses de ce monde. Quelles sont les choses de moi qu'on ne doit pas voir? Comme l'impudicité, les mensonges, la colère, la calomnie, les querelles, l'impudicité, l'adultère, les pantalons, les mèches. Commence à te dépouiller de toutes ces choses. Commence à te dépouiller de toutes ces choses. Lui, il veut que ton corps soit un corps saint, afin qu'il soit saint. Il doit être saint, afin de pouvoir se sanctifier et qu'il soit pur devant lui. L'église qui est sans tâche. Voici les méchants. Quelle est la tâche qui est en toi? La colère. Quelle tâche qui est en toi? L'impudicité. Quelle tâche? La calomnie. Que le diable a établi son œuvre en toi. Tu prétends dire que tu pries. Tu implores Jésus. Quel Jésus? Avec la colère, avec l'adultère, l'impudicité. Un mari qui n'est pas doté pour t'accoupler. Des querelles, la haine. Et depuis toi. Il dit mon peuple est saint depuis toi. Alléluia. Amen. Ils ont racheté par son sang nous purifie. Et c'est ça nous pardonne aussi. C'est ça qui nous rend purs. Mes frères,
Il t'a racheté par son sang. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Attends, 13. Verset 7 à 8. Et il lui fit donner de faire la guerre au sein. Il est en train de combattre les sacrificateurs que Jésus avait rachetés. Le combat des diables est auprès des sacrificateurs. Ce sont ceux-là de saints. Si tu n'es pas, il ne va pas te combattre. Il y a un puni qui ne va pas te combattre. Je suis dans le combat. Je suis dans le combat. Toi qui as la haine, l'égoïsme, qui n'a pas l'identité, la calomnie c'est toi, la colère c'est toi, les soucis c'est toi. Les œuvres des diables sont là. Comment va-t-il encore te combattre? Il est en train de combattre les œuvres. Ces gens, il n'y a rien de en lui. C'est son combat lié auprès de ces gens-là. Comme les apôtres Yoko. C'est ça. À combattre il m'a combattu depuis l'enfance. Jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse pas de combattre. Afin que je me prosterne et qu'il mette une de ses œuvres. Mais toi, tu as les œuvres du diable. Amen. Amen. C'est fini la prière. Le monde, c'est l'idole. Toi, tu ne te prosternes pas devant le monde. 1 Corinthiens 6, 20, je lis le Christ. Car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté par un grand prix. Il a laissé afin que son corps puisse être sacrifié à cause de toi. Tu as été racheté à un grand prix. Or, le sang, c'est la vie. Il a donné son sang afin que tu aies la vie. Le sang était versé pour te donner la vie. Or, la vie, c'est la parole. Or, la parole, c'est ça qui est Jésus. Amen. Maintenant, observe ta vie. As-tu déjà reçu la vie? Que dit-il avec Corinthiens 6? Alléluia! Lèvons nos mains. Observe ta vie. Et tu t'es été sanctifié par le sang de Jésus? Ou tu es encore dans la prison du diable? Apocalypse 13, 7 à 8. Et il lui fit donner de faire la guerre au sein. Il ne combat pas vainement comme ça. Les diables ne peuvent pas avoir un sacrifice inutile. Il voit les sacrifices. Il prend ceux qui ont des étoiles. Il prend ces gens de personnes comme sacrifice. Et tu es un peuple saint. Parce que le peuple saint a été lavé par le sang. Un royaume des sacrificateurs. Un peuple mis à part. Ils sont dans le monde sans pour autant s'incliner du monde. Et il tient compte à quel moment je vais mourir et à quel jour. C'est posant la question de savoir mon nom est inscrit dans quel lieu, à quel endroit. Mon âge est avancé. Si je mourrais aujourd'hui, à quel endroit serais-je? Quelle est la chose du diable qui est en moi? Est-ce la colère? Est-ce la publicité, les mensonges? Qu'est-ce qui est du diable qui habite en moi jour et nuit? Les bijoux ainsi que les pantalons, les bagues ainsi que les mèches, l'adultère, les querelles, faisant des enfants chacun son père, chacun sa mère. Ce sont ceux-là, ceux qui sont dans Apocalypse 13, 7 à 8, j'ai dit au nom de Jésus. Et il lui fit donner de faire la guerre au sein et de les vaincre. Il ne t'a pas vaincu. Parce que Jésus t'a racheté dans le sang, à la croix. Il ne t'a pas vaincu une fois de plus. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Voilà! Et c'est pour moi. Voici l'idole qui est là. C'est pour mon ami. Nabucodonosor.
Il dit toute nation, toute langue, tout peuple, c'est l'adoreront. Non. Jésus a dit, il dit toute nation, toute langue et tout peuple. Moi je donne mon corps à cause d'eux. Ils ne sont pas tes esclaves à toi. De qui es-tu esclave toi? C'est là qu'on va remarquer l'esclavagisme. Reprends place là où tu es. Amen. Amen. Il nous ramène dans le livre des Romains. Apocalypse 13, 7 à 8. Nguna epesi na ye kokuketumala bapetu mpe koleka bango bokonzi mpe epesami na ye liboso na mikili nyonso na bibolo nyonso na minoko nyonso na mabota nyonso bato nyonso bafandi na mokili bakosambela ye oyo kombola bango elongwa ezalisaka. Quand tu prends des pantalons mèches, tu les pries. On équipe maintenant pantalon mèche. On vient la colère, l'humidité, les dettes de corps. Tu les sais. Qui est prisonnier du diable. C'est là qu'il nous ramène vers la prisonnier à Jésus. Et qui prisonnier de Jésus? Apocalypse 5, verset 9 à 10. Tu es prisonnier à diable. Où tu es prisonnier du diable? Apocalypse 13, verset 7 à 8. La conclusion, la voici. Là, je vais conclure. Romains 6, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. C'est là qu'il a enseveli, enterré tous nos péchés. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Reprenez place, asseyez-vous. On ne va pas prier, asseyez-vous. Toi, tu te retournes dans tes péchés pour demander pardon jour après jour. Vois-tu que tu es déjà devenu l'esclave du diable? Alléluia. Regarde la grâce. Que les péchés n'erraient donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Romains 6 et 12. Alléluia. Merci maman. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. J'ai dit la porte. Il y a deux portes. Tous les membres de nos corps sont des portes. La grande porte, comme là-bas, on entre là-bas. En fait, de rentrer dans les chambres qu'on sort, ce sont nos pensées. N'as-tu pas fait rentrer les diables dans tes pensées? Les petites portes, c'est les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds. Alléluia. La mangue et la banane, ce sont aussi des portes. Par quelle porte s'est-il introduit en toi? Il dit ne livrez pas vos membres au péché. Il rentre par où? Et dont le corps entier se prosterne devant lui. Tous les mal, tous les maux, c'est le diable. Et tous les biens, c'est Jésus.
La chambre de la maison, c'est ton cœur. J'ai fini maintenant dans 16. J'ai fini la prière. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. On pêche parce qu'on va demander pardon. Jésus est mort à la croix, faisant ton impudicité, tu vas dire Dieu pardonne-moi. Ta conscience sait bien que tu es en train de commettre l'impudicité. Dis-tu, il est mort qu'il serve à cause du péché. Et il est resté qu'une fois par le péché. Il dit un péché fait expressement. Il n'y aura plus de sacrifice pour cela. Toi, tu fais des allers-retours dans tes mauvaises réponses, ton langage. Et tu prends Jésus pour ton ami. Mais il a racheté ton corps à un grand prix. Tu ouvres